Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. De retour sur le plateau de Bismart, l'émission, je suis en compagnie de Louis Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Merci Handy, une entreprise qui a 6 ans, connue entre autres pour ses gels pour les mains qui sont colorés, pailletés, plein de bonne humeur. Moi, j'étais complètement passée à côté de vous. Je vous connaissais pas, je connaissais pas vos produits, probablement parce que je suis déjà trop vieille pour acheter ça. Non. Mais qu'est-ce qui vous a poussé il y a 6 ans à vous lancer sur ce produit qui en plus est ultra girly, pardon, mais... Ma mère, je pense, qui me disait tout le temps de me laver les mains et ouais, non, vraiment, j'ai une grosse culture du lavage des mains. Donc, et en fait, au tout départ, on avait un projet dans la restauration. On cherchait un produit pour se laver les mains. C'était de la finger food et on a regardé donc de la nourriture à manger avec les doigts et on cherchait un produit qui pour se laver les mains et on a trouvé que le marché était hyper ennuyant et voilà et donc du coup on a voulu mettre de la couleur dans ces produits-là et d'emmener ce produit sur un territoire qui est beaucoup plus cosmétique et soin plutôt que sur l'aspect médical. Donc on a rajouté des émollients, de la vitamine E, des parfums évidemment, des paillettes, un petit peu de jus de licorne pour la magie et on en a fait une marque aujourd'hui, pas uniquement de gel, mais on a toute une gamme de soins vraiment d'hygiène et de soins du visage. Alors, on plaisante sur la licorne, mais en fait c'est un vrai argument marketing, ce côté arc-en-ciel. C'est un argument marketing, mais beaucoup de travail derrière, de créer de la magie derrière un produit qui est une commodité, encore plus aujourd'hui, mais il y a un gros travail déjà dans le produit parce qu'on peut faire le plus beau marketing qu'on veut, avoir les plus belles communications, la plus belle communauté, mais si le produit n'est pas bon, les gens le rachètent une fois mais pas deux. Donc il faut quand même un bon produit. Et oui, derrière, c'est clair que on a créé nous on l'appelle le monde parallèle. Voilà, on veut emmener les gens dans ce monde parallèle avec nos produits, avec comme mission de transformer l'ordinaire en extraordinaire en fait. Voilà. Alors on parle de gel pour se laver les mains, mais c'est pas des gels hydroalcooliques. C'est des gels mains nettoyants. Notre mission, elle est de nettoyer les mains. Elle n'est pas de débactériser. Il y a une différence entre les deux qui est purement réglementaire, pas forcément fondée sur la formule. Nous, on ne peut pas garantir les effets virucides et bactéricides parce qu'on a fait le choix d'être dans un règlement qui est cosmétique pour garantir les effets bactéricides, virucides, donc pour garantir une destruction d'organismes en fait nocifs, type l'eau de Javel, il faut être dans un règlement dit biocide. On se pose la question d'aller sur ce règlement. Mais oui, mais moi je me suis dit, mais quand il y a eu la crise sanitaire, ils n'ont pas eu envie de changer On a envie de changer, on a fait tous les tests. Je n'ai pas le droit de communiquer sur les résultats, mais j'ai un sourire, donc c'est plutôt bon. Voilà. Ça va aller. Et le sujet, investissement, c'est beaucoup d'investissement d'aller sur cette catégorie-là et aussi sur la communication. C'est de la R&D C'est des frais d'enregistrement qui sont très très lourds en Europe. Exactement. Alors que les formules peuvent être identiques, mais c'est beaucoup d'investissement. Et là, le règlement biocide nous empêche de parler de naturalité ou voilà. Donc dans le marketing et dans les mots qu'on choisira pour vendre nos produits, on pourra claimer plein d'autres choses, mais on ne pourra pas forcément faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est du vrai choix réglementaire. On a beaucoup discuté avec les autorités dans tous les pays où on est distribué, surtout en Europe. Et voilà, on a des arbitrages à faire en fonction des pays. Vous avez du mal à faire matcher le côté sanitaire avec le packaging ? C'est plus le côté réglementaire. Faut vraiment qu'on comprenne pourquoi les gens achètent Merci Handy. On est en plein dedans depuis cette crise parce qu'avant la question se posait pas. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. On a tous les arguments et on a le choix. On est assez solide aussi pour faire du biocide. Donc voilà, la décision elle sera prise sous peu. Et quand il y a eu cette crise, et notamment le premier confinement, comment ça s'est passé ? Vous avez arrêté de vendre parce que vous êtes distribué dans des magasins... Exactement. Alors, on fait de l'hygiène. On a aussi des savons pour les mains, on a des déodorants. Donc l'hygiène, cette crise a vraiment profité aux marques d'hygiène. Et bon, c'est un mot un peu à la mode, mais on est quand même agile. On est une trentaine, on est 25 à Paris. Du coup... On a dû pivoter, beaucoup online, parce que nos magasins sont fermés, c'est Sephora, Monoprix, Monoprix étant le seul ouvert, pardon. Et du coup, on a pivoté online, en fait. On est allé, donc on a vraiment accéléré sur notre site en propre. On n'est pas vendu sur Amazon et sur le site de nos revendeurs, donc les Sephora.fr, le nocibé.fr et ce deuxième confinement, il fait un peu plus mal parce que Noël, en fait. Et pour les marques de beauté, Noël, c'est énorme. Alors, les marques de parfum, c'est encore plus gros. Mais pour nous, voilà, donc on s'adapte et tout va bien. On est en croissance, on a une boîte très très saine. Mais
il faut pas s'endormir, quoi, parce qu'on peut vite se faire vite tomber dedans, plus de cash et compagnie. Moi, j'ai lu que vous aviez fait un accord avec une autre start-up qui s'appelle The Keepers. Je suis content que vous parliez de ça. Ah bah ça me fait plaisir aussi. Donc c'est une borne, c'est ça, pour se nettoyer Exactement. les mains. Mais c'est un truc de dingue. On avait deux choix. On a eu évidemment des demandes un peu plus B2B, donc des professionnels qui venaient nous voir. Est-ce que vous faites des grands formats? Et on n'en avait pas. On voulait pas commander des pédaliers en Chine ou ailleurs dans le monde et mettre des grands flacons et puis qu'il y ait une expérience pas bonne. Nous, si on va sur quelque chose, on veut le faire de manière extraordinaire. Ouais. Et du coup, on a construit avec The Keepers, qui est une super start-up française. Qui faisait pas du tout ça, faut le dire avant, et qui a bien pivoté qui fait aussi. Du hardware. Et en fait, voilà, ils ont des machines pour recharger les téléphones portables, garder les casques dans les centres commerciaux, tout digital. Et en fait, je connaissais François, il m'a envoyé un message sur Slack, donc parce qu'on était dans des mêmes groupes. Ouais. Et en fait, il m'a dit t'es dispo pour un call. On a monté ce projet avec ses équipes et les équipes de Merci Andy. On a mis 3 mois. Un premier proto au passage du Havre à Saint-Lazare, et aujourd'hui c'est quasiment 50 bornes qu'on a mis, et le produit, que ça soit notre gel, la machine, tout est fait en France, donc grosse fierté. Et ouais, c'est super. Et en fait, ce que ça crée, c'est que c'est une expérience. Ça incite les gens vraiment à se laver les mains, parce qu'il y a une expérience rigolote, il y a un message, il y a une interaction. Et c'est un truc que vous allez développer à l'étranger, par exemple? C'est les opportunités. Moi, je pense que toute cette crise, elle fait des opportunités. On a une demande aux États-Unis pour 50 aéroports. C'est quand même incroyable. Donc, on est en train de réfléchir avec François et ses équipes sur comment on peut exporter ces machines par rapport aux contraintes FDA. Nous, on est vendu aux US, mais pas forcément The Keepers. Mais ouais, c'est incroyable en fait. C'est encore petit. On n'a pas mis 10 000 machines, mais ça grandit, et en plus, ça va devenir durable. Les foncières, elles sont toutes à la recherche d'innovation ou les endroits de passage. On discute beaucoup avec la RATP aussi, par exemple, pour rassurer dans ce contexte qui est un petit peu difficile. Vous êtes en face avec des problématiques de scale-up qui sont assez dingues. Vous me disiez 30 personnes grand max. Comment vous êtes présent un peu partout en Europe, on l'a pas dit, mais aussi aux États-Unis. Exactement. Comment vous assumez cette croissance-là ? Alors, j'ai jamais autant travaillé de ma vie entre le 1er mars et aujourd'hui. J'ai fait un petit break cet été. Mais déjà, on travaille beaucoup. Toute l'équipe fait un super boulot en télétravail. On était capable de le faire. C'est un enjeu. Le cash aussi, parce que la croissance et le cash, on pense souvent que quand on a de la croissance, le cash, c'est plus un problème. Mais en fait, ça en devient. Exactement. Le fameux fonds de roulement, le BFR. Et du coup, on trouve des solutions. Les banques ont joué le jeu avec nous. Ils nous aident. Nos fournisseurs aussi nous aident. Beaucoup de nos fournisseurs sont en France, une très grande majorité, sur les délais de paiement. Et nos clients, on essaye de les supporter au maximum. On a des petits revendeurs qui nous ont demandé de ne pas payer. Pour l'instant, ils n'ont pas payé. Et les plus gros, ceux qui ont demandé on a essayé d'aider les plus gros. C'est ça qui est assez drôle. Je citerai pas de nom, mais on a aidé des plus gros à notre échelle sur quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Et voilà. Qu'est-ce que ça a changé, vous, cette crise? Parce que pas grand-chose en réalité. Nous, depuis le départ, le lavage des mains, on y croit. L'hygiène, on y croit depuis le départ. Ce que ça a changé, c'est qu'on a dans notre mix portefeuille, on fait plus de online. Donc donc ça a adapté ça. Mais c'est marrant parce que moi, je croyais que vous étiez né online. En fait, moi, j'aime bien dire que le online, c'est notre colonne vertébrale. D'ailleurs, je me tiens pas droit, mais notre colonne vertébrale, le digital, c'est notre colonne vertébrale. Sans ça, on tient une semaine. Ça veut dire sans les réseaux sociaux, sans Instagram, sans TikTok, sans notre site. Vraiment, les gens nous découvrent tous ici. Après, les revendeurs, moi j'aime quand une marque, elle est omnicanal, elle est capable de s'exprimer sur plein de canaux différents. Chez Sephora, elle sera présentée comme ça. Chez Monoprix, elle sera comme ça. Sur notre site internet, elle sera comme ça. Mais je pense que c'est la clé pour le commerce aujourd'hui. Je pense aussi. C'est trop risqué d'être uniquement chez lui, et en ligne, on est dépendant aussi de Google, on est dépendant de Facebook, des coûts d'acquisition, des plateformes. Donc, on a tous une certaine manière de dépendance. Et si on veut retrouver un tout petit peu de liberté là-dedans, en fait, on adapte notre marque en fonction du canal sur lequel elle s'exprime, et c'est ce qu'on essaye de faire. On est même vendu en aéroport. Bon, c'est pas le plus gros des business en 2020 et ni en 2021, je pense, mais voilà, on arrive à prendre la parole. On est très travel en aéroport, et en 2019, on avait fait une super année dans le travel retail, donc marché du voyage.
Vous êtes très vigilant, je pense, à tout ce que vous racontez à chaque fois dans les endroits où vous êtes vendu, mais aussi sur Instagram, parce que je suis allée voir un peu quand même. TikTok, non, parce que vraiment c'est pas ma génération, mais en tout cas Insta. Et vous faites beaucoup de marketing d'influence, j'imagine, pour arriver à ce niveau de notoriété que vous avez aujourd'hui. L'influence dans un temps comme celui-ci, c'est encore possible ou ça devient compliqué? C'est une super question, et le 27 février, on a dit on fait plus d'influence parce que pour nous c'était pas en fait, l'équipe s'est complètement transformée. On a une personne en charge de l'influence et pendant 6 mois, elle a fait des dons. On a fait beaucoup de dons aux hôpitaux de Paris, mais pas que. On a mis en place une plateforme qui s'appelle youareheroes.merciandy.com et on offrait des produits gratuitement. On a offert à peu près 80 000 euros de produits de coût, donc en valeur perçue, c'est plus. Et en fait, on a coupé l'influence. On l'a repris cet été, donc à la rentrée, sur une gamme pour le visage. Et effectivement, c'était pas le bon moment de faire une influence marketing, des codes promo, tout ça. Après, moi, j'aime bien appeler ces gens-là des créateurs parce que aujourd'hui, le côté influence, ça peut être un peu péjoratif, mais et nous, on travaille avec, enfin, si on peut en parler, mais on travaille vraiment avec des gens, on fait hyper gaffe à ce qu'ils racontent, et c'est pas, tiens, est-ce qu'il fait des fautes d'orthographe ou il dit des gros mots, c'est quoi les valeurs de cette personne-là? Est-ce que ça fit avec les nôtres? Est-ce qu'il y a un match entre les valeurs de cette personne-là et les nôtres? Et surtout, est-ce qu'elle a envie de parler de nos produits à sa communauté, au-delà de combien de personnes la suivent et combien ça coûte de travailler avec elle? L'influence, c'est ça quand elle est juste quand elle est comme ça. Merci beaucoup Louis Marty, cofondateur de Merci Andy. Et puis vous reviendrez parce que j'aimerais bien qu'on parle de votre aventure internationale plus en détail. Avec plaisir, merci.